tout petit, mon père était très célèbre. C'était le plus grand samouraï de tout l'Empire. C'était lui qui coupait les têtes pour le shogun. Il a décapité 131 seigneurs. Il n'avait pas peur du shogun. C'était le shogun qui avait peur de lui. Bienvenue sur ma chaîne Macaron Rouge. Alors salut les gars, bienvenue à tous, bienvenue aux abonnés. Alors aujourd'hui, comme promis, je vais vous faire une vidéo de présentation de ma voiture. Donc là on est dans le Var, à la Seine-sur-Mer, à la Corniche du Mai pour ceux qui connaissent. On s'est dit qu'on allait venir là pour être tranquille et effectivement on est bien. Donc là, la Honda Civic EHEV hybride. Donc c'est une voiture qui fait 4,55 m de long, 1,80 m de largeur. Elle est hybride bien sûr. Donc là, on est sur une berline qui est assez longue. C'est la plus longue des berlines compactes. Donc, vous pouvez vous approcher. On voit qu'elle a une ligne un peu en fastback. D'ailleurs, c'est son surnom. Parce que là, directement, ça plonge avec un petit béquet. Donc ça, c'est son surnom, c'est la fastback. Donc là, on peut voir que j'ai des pneus en Michelin. Je vous montre comment elle est équipée. Pneus en Michelin. Alors, Primacy, on est sur du 215 50 17. Donc là, on est sur des bonnes mesures pour la consommation. Avec des jantes Python, hein, couleur alu et noir, pour faire le rappel de la jante avec les contours chromés. Moi, j'ai choisi cette couleur, bien évidemment pour le VTC, hein, parce que ça s'y prête bien. Ça reste un petit peu classe, à la fois classe et à la fois sportif. C'est pour ça que j'ai eu le coup de cœur pour cette voiture, c'est que voilà, on a une forme qui est belle, qui attire l'œil, qui reste sportive mais à la fois luxe, premium. Voilà, donc on peut se faire plaisir mais tout en étant sérieux. Donc là, bien sûr, capteur pour les rétros, on aura un système qui prévient s'il y a une voiture qui double ou pas. Forcément, les rétros se rabattent tout seuls. Donc là, on arrive sur des phares LED, hein, bien sûr. Les phares qui sont assez sympas. Phares LED avec un pare-choc pareil, un petit peu sportif, avec nid d'abeille qui rappelle voilà, le sport. Hein. Bien sympathique, avec tous les capteurs qu'il faut, hein, bien sûr, pour la sécurité de la conduite. J'ai pris le soin de faire les plaques, voilà, petites plaques pour les vidéos, toujours sympa. Et si jamais vous êtes intéressé, je vous donne le lien pour avoir moins 25% pour les plaques. Voilà. Pareil, hein. On a un grand pare-brise. On a un super grand pare-brise. Ça c'est important quand on conduit d'avoir une bonne visibilité.
Donc là, le pare-brise, quand on est dedans, vous allez voir, après je vais monter, on a une vue incroyable. Le petit déshumidificateur, ça c'est super important aussi pour éviter la buée. C'est pas super quoi, vous va rentrer dans votre voiture, il y a de la buée partout. Alors avec ça c'est le top, vous allez chez Action. Voilà. Maintenant je vais vous montrer un petit peu le coffre, parce qu'il est assez grand. Voilà, on va voir le coffre. Donc les gars, je vais vous montrer le coffre, mais avant ça je vais vous préciser un truc. Donc cette voiture-là, elle fait 184 chevaux. C'est une voiture hybride. Et comment elle fonctionne? C'est un moteur thermique. Donc on met du carburant, un moteur thermique qui alimente 2 batteries électriques. Et c'est ces 2 batteries électriques qui me font avancer la voiture. Donc en fait, elle est pratiquement tout le temps en électrique. Voilà, c'est un moteur thermique qui alimente l'électrique qui fait avancer la voiture. Donc pour l'économie, c'est super. Elle passe tout le temps de l'électrique au thermique, mais 3/4 du temps elle est en électrique. Donc ça c'est le top. Donc je vous montre le coffre. Donc là on peut voir qu'il y a un grand volume, c'est ça qui m'a plu aussi. Et pourtant il y a des sacs, hein. Mais vous voyez, on peut encore mettre plein de valises. Le volume il est important. Bon bien sûr dessous il y a les éléments de sécurité. Le petit plus, la petite plage arrière, double plage arrière, il y en a une là et il y en a une là. Donc là on verra pas ce qu'il y a dans le coffre. Double plage arrière, bien pratique. Ça c'est sympa aussi. Donc voilà, là il y a une grosse capacité. Donc pour le VTC, les taxis, c'est une super bonne voiture. Hop, petite caméra, bien sûr. Donc voilà, hein, EHEV, donc pour électrique, hybride, électrique. Hop. Maintenant je vais aller vous montrer l'intérieur de la voiture, l'ergonomie, et vous allez voir que là à l'intérieur aussi il y a beaucoup de place. Donc du coup on passe au derrière, il va m'ouvrir comme en conditions réelles, comme ça on va voir l'espace dans la voiture. Donc, vous pouvez voir qu'il y a un grand espace. Ça aussi c'est ça qui m'a séduit, qui m'a plu pour cette voiture. Donc là je rentre dans la voiture normale. Hop. Une fois que je suis rentré, on voit que il y a largement de l'espace, parce que moi je fais 1m85 quand même, hein. Donc pas de problème, hein. Il y a de l'espace, on est bien assis. Aussi que je touche pas le toit, je suis droit, hein. Ça c'est important, parce qu'il y en a des fois des voitures où bah, tu touches. Là non, moi je fais 1m85, je touche pas. Je suis à l'aise, je suis bien. Voilà, là je suis en position vraiment à l'aise. Et ça passe crème. Donc voilà, bien sûr, voilà pour ouvrir les vitres, les petits haut-parleurs, les rangements. Voilà, les petites connectiques USB pour charger le téléphone. Ça aussi c'est sympa. Voilà, et puis on a une supervision. On a une supervision tout le temps. Voilà. Tac. Là je ferme. Voilà, on peut profiter du paysage parfaitement. Hein. On n'est pas dans un CHR, on n'est pas dans un SUV avec l'arrière où on se sent compressé. Là on peut voyager sans problème en profitant du paysage. On va sortir et on va avoir l'intérieur avant de la voiture et toutes les options qu'elle propose, la consommation, etc. Voilà. Donc là on est à l'intérieur, on va commencer par le commencement. Donc sur les portes vous avez les vitres arrière, vitres avant, fermeture centralisée, bon pour les rétros, les régler, voilà. Orienter les rétros, il y a tout un rétro gauche, rétro droit. Donc là une petite vue panoramique de mon intérieur. Vous comprenez pourquoi j'ai kiffé cette voiture, tout est beau. Tout est beau. Donc là, petit tableau de bord en nid d'abeille avec les petites pour régler l'air. On a des petites touches sympas. Donc on va commencer par là. Ici, on a le bouton pour calculer les distances quand on se gare, pour le stationnement, tout ça. Le bip bip. Là, on a un système encore plus sécurisé, système Honda Sensing. Donc là, si vous l'activez,
il calcule tout hein, vraiment sur la route. Par contre, ça je trouve que voilà, ça sonne un peu trop souvent, donc moi je l'ai désactivé. Mais là, vous êtes vraiment en totale sécurité. Là, il y a tout qui vous avertit. Ensuite, au niveau du volant, bon, il y a 3 branches. Donc là, on a le régulateur de vitesse ici. Voilà. On a les boutons pour rester dans la voie. On a le réglage du son, hein, normal, hein, avec les, pour mettre les chansons avant, après, le son. Ici, on a la petite molette. Donc là, on a le tac. J'ai appuyé. Vous voyez, si j'appuie sur le tableau de bord et après je fais glisser la molette, je peux changer les trucs. Voilà, trajet A, trajet B. Donc là, j'appuie, je mets réinitialiser le trajet, il s'est mis à 0. Donc tac, vous voyez avec la molette, tac, je fais défiler. Donc là, autonomie carburant, vitesse et durée, audio, téléphone, navigation, alarme de vitesse, vigilance du conducteur, ceinture de sécurité, entretien, voilà, assistance sécurité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous l'activez, là, il y a tout, il vous avertit de tout. Donc voilà, maison, tac, on revient en arrière. Donc, ensuite, normal, hein. On a les trucs pour les commodos pour les essuie-glaces, pour les phares. On a la prise allume-cigare. Encore un rappel USB et chargement pour le téléphone. Ici, au niveau de la clim, ce que j'aime bien, c'est que ça reste manuel. Donc il y a la technologie, mais à la fois on a du manuel, ça j'aime bien. Donc là c'est le bouton pour se mettre dans un air fermé, c'est-à-dire que c'est l'air qui est reconditionné. Par exemple, admettons vous roulez et il y a plein de feux dehors, il y en a un qui a fait du feu, il y en a un il y a un bus devant qui pollue à mort, vous appuyez sur ce bouton et l'air, c'est l'air de la voiture qui est reconditionné, il n'y aura pas d'air qui va rentrer dans l'habitacle. C'est notre air qui se reconditionne. Donc siège chauffant gauche, siège chauffant droit, hein, la clim. Alors moi ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un mode quand vous allumez voilà, on l'a allumé. Par exemple, vous mettez 23 degrés, là il y a la synchronisation, il met en même temps, mais on peut la désactiver. Moi je la réactive. Vous voyez, je baisse en même temps, tac. Vous voyez, synchronisation, ça c'est super. Bon après les warnings, voilà. Au niveau des commandes, parking, là c'est la marche arrière. Si j'appuie sur le frein et je tire ici, c'est la marche arrière. Là c'est le neutre. Là c'est pour avancer bien sûr. Là j'ai 3 modes. Donc mode éco, mode normal et mode sport. Voilà, parce qu'il y a quand même 180 chevaux, 184 chevaux. Et si on veut se faire plaisir, on peut. Donc moi, je le remets en mode normal. Et vous avez même un 4e mode. Voilà, c'est ce mode-là, où là, vous réglez vous-même la voiture. Comment vous la voulez. Ferme, pas ferme, sport, pas sport, etc. Donc là, je reviens sur le mode normal. Voilà. Ensuite, moi, j'ai pris siège en tissu. Pourquoi ? Parce qu'ici il fait très chaud dans le sud et que moi le cuir ça me gonfle quand il est chaud et l'hiver il est très froid et ouais je préfère le contact du tissu, mais ça c'est perso, donc j'ai pris tissu. Ici vous avez une ouverture, bon là j'ai mis ma petite monnaie, hop je peux l'enlever. Là il y a un grand espace de rangement, vous pouvez mettre vos bouteilles d'eau, vos tickets, enfin ce que vous voulez, donc ça c'est sympa. Hop. Voilà. Donc 2 espaces pour les bouteilles. Là vous avez un espace pour ranger aussi. Là la petite boîte à gants. Bon, il y a les petits chiffons. Il vous offre un désodorisant à la fleur de sakura. On est au Japon, hein, bien sûr. Tac. Les petites lunettes.
Hop. Donc la petite boîte à gants qui suffit. Et voilà. Donc à l'arrière, vous voyez, tac. Là, on a une aération. Voilà. Donc des petits laquets sur les côtés. Toujours des espaces de rangement. Voilà. Petit tapis. Toujours espace de rangement. Donc là, j'ai mis le petit parapluie, hein, bien sûr, hein, VTC. Hop. Petit parapluie pour les clients. Et voilà. Je pense que voilà, au niveau du tour, on a vu ce qu'on pouvait voir. Bon, ben maintenant, je vais vous parler un petit peu de la consommation de la voiture. Donc, moi, je fais en ville du 3 litres 5 au 100 en moyenne en ville. Voilà, elle descend à 3 litres 5. Sur autoroute, bah, je fais du 5 litres. Vous l'avez vu sur les vidéos, que ça soit à 110 ou à 130. Si je mets le régulateur des vitesses, elle se met à 5 litres au 100. Donc ça, c'est pas négligeable. Donc là, je suis monté à la corniche du Mai. Donc j'ai un petit peu appuyé en montant parce que ça monte et est monté à 7 litres 9. Ça, c'est la conduite actuelle. C'est-à-dire, elle te calcule comment par rapport à la conduite que tu as au moment quoi, au instantané. Elle te dit, voilà, là, par rapport à la conduite que tu as actuellement, tu as 7,9 litres au 100. Voilà, là, c'est bon, c'est le kilométrage qui me reste à faire. Ok. Et sinon, elle te met ici, à peu près ici, elle te met la moyenne. Elle te met ça, mais la moyenne du kilomètre au 100 que tu as fait depuis que tu as démarré la voiture. Voilà. Donc ça c'est top aussi. Vous pouvez voir que j'ai fait 2000 km. Voilà, la voiture, elle a 2000 km. Hein. Elle est toute neuve. Donc voilà, j'ai mis le plein. Et avec un plein, on peut faire 800 km. Voilà. Le plein, c'est 65 €. Avec 65 €, vous faites 800 km. Voilà. En roulant tranquille, bien sûr. Hein. En faisant une moyenne de 3 litres 5 en ville, 5 litres sur autoroute. Et puis de temps en temps, quand on se fait un petit peu plaisir, on peut monter à 7 litres. Comme j'ai fait là pour monter à la corniche du Mai. Donc voilà, globalement, on est sur une moyenne de 5 litres. Et ça, c'est plutôt top. Donc moi, ce que je vais faire, c'est faire un petit essai routier avec mon frère pour vous montrer un petit peu en temps réel ce que ça vaut. Donc voilà, j'espère que cette présentation de la voiture vous a plu et que vous comprenez mon choix. J'espère que j'en verrai d'autres sur la route, des confrères avec la même voiture. En tout cas, s'il y en a qui ont la même voiture que moi et qui me croisent à Marseille ou dans le Var, eh ben voilà, si vous voyez la Honda Civic noire, eh ben n'hésitez pas à faire signe, ça fait toujours plaisir. Il est où le clan Honda Civic? Je l'attends. Voilà, bon, on va aller faire l'essai routier. À de suite. Bon alors les gars, avant de faire l'essai routier, j'ai oublié deux petits détails. Bien sûr, on a des palettes sur cette voiture. Mais c'est pas des palettes pour passer les vitesses, hein. C'est des palettes pour décélérer et récupérer l'énergie dans les descentes. Donc là, ça fait un frein moteur, il y a 4 crans. Et là, on enlève les 4 crans. C'est-à-dire quand tu es en descente, tac, tu ralentis en mettant 4 crans. Et après, une fois que tu es arrivé en bas de la descente, tu enlèves l'écran 1, 2, 3, 4. Ils vont s'afficher là, c'est des barres. 1, 2, 3 barres, 4 barres, ça va jusqu'à 4 barres. Voilà, donc les palettes pour la décélération, la récupération d'énergie. D'ailleurs, on le verra en temps réel, quand on récupère l'énergie. Là, ici, bon, bien sûr, hein, classique. Hein, voilà, les petits pare-soleil avec pour que madame puisse se maquiller avec la lumière. Là, il y a un système de sécurité. Si vous avez un accident ou quoi, tac, vous appuyez et l'assistance, il y a tout le monde qui vient, qui rapplique. Là, lumière gauche, lumière droite, ça j'avais oublié. Voilà, le petit rétro bien fin. Voilà, apparemment c'est un rétro aussi pour la nuit. Donc ça c'est top. Bon là j'ai mis le petit truc pour le téléphone. Et puis là il y aura très bientôt, dans la semaine, je vais installer la dashcam. J'ai acheté la Vantrue N4 Pro. Elle sera là, ici je pense. Je vais la mettre ici. Vous voyez là le moteur vient de s'allumer parce que ça fait un moment qu'on était à l'arrêt sur la batterie.
Et donc là, il s'est dit, allez, on va recharger un petit peu. Donc là, le petit moteur, il vient de s'allumer pour recharger la batterie. Voilà. Quand vous restez trop longtemps, eh ben, vous n'allez pas avoir la batterie qui va tomber à plat. C'est le moteur qui va s'allumer pour la recharger. Et ça, c'est pas négligeable aussi. Donc voilà, là, on va partir. J'appuie sur le frein. Ici, tac, marche arrière. La caméra s'est enclenchée. Donc là, marche arrière. Hop. Voilà. Là, marche avant. Clignotant, hop. Rayon de braquage, il est correct. Voilà. Donc là, on part. On attend que nos amis cyclistes fassent le virage. C'est bon, ils sont sortis. Non, il n'est pas sorti. Voilà, maintenant il y a le collègue aussi. Ah ouais, vas-y, merci. Il dit d'y aller. Donc là, c'est parti. Donc la tenue de route avec les Michelin, bon, autant vous dire que c'est le top. Hein. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc là, petite route très agréable. Moi, j'aime bien venir faire des essais ici et des vidéos ici. Parce que regardez, on est tranquille. Vous avez un paysage magnifique. Et il faut savoir que cette route, c'est là où ils tournent en ce moment les essais Renault et Citroën. Alors moi, c'était avec mon frère, c'est notre petit coin depuis qu'on est tout petit. Mais il faut savoir que Renault, Citroën, etc., ils sont venus nous faucher ce petit endroit pour faire leurs essais routiers. D'ailleurs, en ce moment, il y a la publicité de la Citroën C4 et on peut voir à la fin, je vais vous montrer exactement le point de vue qu'on voit. Mais ils viennent faire leurs essais routiers, les pubs ici, ils viennent tourner ici. Alors il y a le Mont Ventoux, hein, c'est connu. Il y a dans les hauteurs de Monaco aussi. Mais voilà, il faut savoir qu'ici, c'est une route voilà, pour les pubs. Donc c'est bien parce qu'il n'y a pas grand monde. Puis la route est assez large, elle est belle. Et on peut se faire plaisir, quoi. Voilà. Vous allez croiser voilà, des gens qui courent, vous allez croiser des gens à vélo, des gens qui pique-niquent. Et de temps en temps, vous avez des petits faisans, des petites faisanes et des faisans sur les bas-côtés, des renards la nuit aussi. La nuit, quand je passe ici, il y a beaucoup de renards, des sangliers. Voilà. C'est sauvage, on aime bien. Mais voilà, là, lundi, il fait beau, il n'y a rien de mieux. Donc, vous voyez, là, je suis toujours à 7,6 litres. J'ai enlevé le pied de l'accélérateur, donc elle recharge. Parce que quand vous enlevez le pied de l'accélérateur, il y a toujours, ça recharge toujours. Donc là, tac, ça recharge parce que j'ai pas le pied sur l'accélérateur. Là, si je rappuie, hop, je rappuie fort, c'est le moteur thermique qui prend le relais. Voilà. Mais si, hop, je relâche, ça recharge. Vous voyez? Voilà, donc là, je ralentis parce qu'il y a un peu de monde. Donc là, on est au niveau de l'incinération de la corniche du Mai. Voilà. Et là, alors là, on arrive sur le point de vue de la pub de la Citroën C4. Hein, et il y a même une autre pub où on voyait une BM décapotable. Voilà, c'est ce point de vue-là. Vous avez les deux frères sur le côté. Et en fait, sur la pub, on voit, ça descend ici, voilà, comme ça. Ça, c'est le point de vue qu'on voit. Voilà. Voilà. Et là, vous arrivez là, c'est magnifique. L'isthme des Sablettes, hein, bien sûr. Voilà. Donc là, c'est mis en électrique, EV. Elle recharge parce que j'ai pas le pied sur l'accélérateur. Donc, on est toujours en train de récupérer de l'énergie. Voilà. Ça, c'est top. Vous voyez, profiter du paysage en même temps. Voilà. Donc là, je prends un petit virage. Hop, accélération. Hop. Pas de problème, ça tient la route. Les Michelin. Ouais, petit camion bien sympa qui tourne dans le virage. Vous voyez, hop, l'isthme des Sablettes en contrebas. Donc voilà, voiture très silencieuse. Bon là, je ferme la vitre. Si je ferme la vitre, voilà, il n'y a plus aucun bruit. Très très silencieuse. Là, elle descend, hein, 7 litres. Elle va descendre au fur et à mesure. Parce que là, j'ai plus le pied sur l'accélérateur et je suis en descente. Donc voilà, tranquillement. On descend. Regardez, ça descend. 6-8. Vous voyez?
Au fur et à mesure, ça descend. Voilà, il te calcule la conduite actuelle. Voilà. Quand on est au-dessus de la limitation, là il m'a mis 50, il y a un petit bip, mais il se prolonge pas ce bip. Donc au bout d'un moment il se coupe. Mais il te dit, voilà, il te dit toujours si tu es au-dessus de la vitesse ou pas. Voilà, toujours un petit coup derrière pour regarder ce qui se passe. Voilà. Et là on va arriver en bas et on va remonter. Et je vais accélérer dans la remontée pour vous montrer une petite particularité de cette voiture. Malgré qu'elle avance en électrique, et même quand on appuie fort, elle est en électrique, mais ils ont créé une sorte de simulation de passage de rapport thermique. Je m'explique, c'est-à-dire que là, au retour, je vais accélérer dans la montée, et on va entendre comme si c'était une voiture thermique. Elle va passer les rapports, mais il n'y a pas de rapport, c'est que de l'électrique. Ça me fait penser à Gran Turismo, ça. Voilà. Tu sais, les sons digital simulés. Donc là, voilà, on arrive au rond-point. Je mets le clignot. Hop, on va faire le tour du rond-point. On va se mettre en mode sport. Voilà, mode sport, activé. Bon, je vais refaire un deuxième tour de rond-point parce que la voiture, là, elle est montée. Et si j'accélère, elle va me gêner. Donc, j'ai le temps. Je ne suis pas pressé. On fait un petit tour gratuit. Tu vois, elle est descendue à 3. Mais bon, là, elle va prendre cher parce que j'ai mis le mode sport. Donc là, vous allez entendre un petit bruit. Donc vous avez entendu cette simulation on croit que c'est une voiture thermique qui passe des rapports, mais il n'y a rien, c'est de l'électrique. Et ben ça, je trouve que c'est le petit truc qui m'a séduit aussi. Ça fait la petite transition parce que moi, attendez, j'ai pris un hybride pour le métier de VTC, mais je suis un amoureux du thermique, je suis un amoureux des voitures de sport. Et voilà, j'avais du mal à passer, voilà. Et ce petit truc-là, ça me conforte et ça me laisse un pied dans le thermique, dans ma tête. Même si je sais que je suis à 100%, enfin presque à 100% électrique, parce que c'est un moteur thermique qui alimente des batteries et je roule avec les batteries électriques. Et quand j'appuie, c'est de l'électrique qui me fait avancer, mais j'ai un pied quand même dans le thermique grâce à cette simulation dans ma tête. Et ce petit bruit est juste magique. Voilà. Et il est accentué avec le mode sport. Il est un petit peu moins puissant avec le mode normal. Et voilà. Franchement, c'est une bonne transition. C'est une bonne transition, et pour le métier et pour les passionnés de thermique. Si vous êtes obligé comme moi de faire un métier où vous avez obligé d'avoir une voiture hybride ou électrique, eh ben ça vous permet de vous consoler, d'avoir une sensation comme si vous aviez une voiture thermique. Voilà. Donc là, vous voyez, pareil, je redémarre. Vous voyez, hop. Le petit bruit sympathique, tu l'entends bien, Sylvain? Le petit bruit. Ouais. Voilà. Là, la voiture, bon, devant, elle ralentit, je la laisse tourner. Donc voilà. Petit endroit bien sympa pour tester les voitures. Pour avoir une belle vue, pour être tranquille. Donc là, on va se refaire une petite montée. Regardez le paysage là. Regardez comme c'est magnifique là. On dirait King Kong là. Skull Island. Petit freinage, hop, et on accélère. Voilà. Moi tu l'entends bien le petit bruit. Et ça c'est magique. C'est magique d'avoir ce petit bruit. Ça console. Donc voilà les gars. Donc là les mamies, elles me regardent. Elles ont peur que je les écrase. Petit demi-tour à côté de la Prius. Hein? Hop, voilà.
Donc c'est fini pour ce petit essai routier. J'espère qu'il vous a plu. Je vais vous dire après la prochaine fois pour une autre vidéo. Les gars, s'il vous plaît, likez, partagez. Parce que voilà, il y a un maximum de personnes qui doivent avoir ces infos. Et puis ça fait toujours plaisir et ça fait, voilà, la chaîne se développe. Hier soir, j'ai eu accès enfin à la monétisation, c'est cool. Je vais pouvoir acheter du matos, je vais pouvoir vous montrer d'autres trucs supplémentaires, équiper un peu plus la voiture et vous faire partager un maximum de choses et peut-être même aussi venir vous voir. Pourquoi pas venir vous voir le week-end, ça peut participer à ça, pour faire quelques voyages, pour venir vous voir, vous montrer la voiture. Peut-être même vous la faire essayer si vous êtes intéressé et que vous hésitez pour l'acheter, ce sera avec plaisir. En tout cas, mon frère, je tiens à remercier mon frère Sylvain qui est derrière cette caméra, qui m'a aidé à faire toute cette présentation. Et sachant que mon frère, il a réussi aussi l'examen VTC, il a pris la même voiture que moi en blanc, parce qu'il faut savoir que c'est lui qui me l'a conseillé au départ, parce que mon frère est fan du Japon, et il m'a dit cette voiture-là, elle est top pour le VTC, va la voir. Et effectivement, je suis allé la voir, j'ai eu le coup de foudre, je l'ai acheté directement, mais mon frère va me suivre et il l'aura en blanc. Donc voilà, on va pouvoir faire des vidéos, des montages sympas avec nos deux voitures et qui sait, peut-être d'autres personnes qui vont se joindre à nous pour des balades le week-end et autres. En tout cas les gars, je vous remercie. N'hésitez pas à me poser des questions, à commenter, à partager. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Macaron Rouge vous salue. Donc voilà les gars, un petit complément. Je suis redescendu en ville. Je roule pépère. 2,6 litres. 2,6 litres au 100. Voilà, record. On en parle? On en parle ou on n'en parle pas? Moi je vous ai dit 3,5 litres. 3 litres 5. Et regardez, on est à 2,7 litres. Hein. Je suis en ville. Hein. Je suis tranquille. Donc voilà. Certes, on a eu des grosses consos tout à l'heure. Parce qu'on a appuyé, on s'est fait plaisir dans la corniche. Et en montant, ça consommait un peu. Mais quand on revient dans la ville, elle ne consomme rien. Nada, walou. Sur ce, la bise. Ouais, le système de palettes là, c'est vraiment énorme. La bise, les amis. Ah oui, la décélération avec les palettes. Et les modes à la Gran Turismo. Les mêmes bruits que Gran Turismo, tu sais. Regarde. Allez les amis. Donc là, il est mode éco. Hein. Mode éco. 2,6 litres. Qui dit mieux? Bon voilà, c'était pour vous montrer en ville, c'est un autre délire. À plus les amis.